Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonorité le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sonorité le Dalai Lama félicite le nouveau président de Taïwan. Sa sonorité le Dalai Lama accorde la bénédiction de Mahakala. Sa sonorité le Dalai Lama accorde une audience fidèle à des dignitaires japonais et des officiels indiens. Les écoles de l'Himachal Pradesh vont mettre en œuvre l'apprentissage social, émotionnel et éthique. Le Sénat américain adopte la loi Resolve Tibet Act. L'administration centrale tibétaine se félicite de son soutien unanime. Le Sillon est chaleureusement par les sénateurs français, dernière étape de sa visite en Europe. Le ministre de l'Intérieur organise une conférence des coopératives tibétaines à Dharamshala. Une délégation de l'administration centrale tibétaine assiste à l'investiture du nouveau président taïwanais et au rétablissement du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet. La ministre Thalam Choma termine sa visite des écoles du Ladakh. L'administration centrale tibétaine demande à la Chine de publier des informations vérifiables sur le 11e Panchen Lama. Le musée du Tibet célèbre la Journée internationale des musées 2024 et accueille une exposition temporaire. Sa sainteté le Dalai Lama a adressé ses félicitations chaleureuses à son Excellence Lai Ching-te pour son accession à la présidence de Taïwan le 21 mai 2024. Dans sa lettre, sa sainteté se félicite que la démocratie soit fermement enracinée à Taïwan et que le peuple taïwanais ait non seulement développé une démocratie florissante et robuste et atteint de surcroît une grande prospérité tout en préservant ses riches traditions culturelles. Sa sainteté a su aider au nouveau président de relever avec succès les défis qui l'attendent pour réaliser les espoirs et les aspirations du peuple taïwanais. Le 18 mai, Sa sainteté le Dalai Lama a accordé la bénédiction de Mahakala au temple tibétain principal de Dharamshala à la demande de Kalu Rinpoche. Sa sainteté a raconté son expérience au palais de Nobulinga où il s'était rendu à la chapelle de Mahakala avant son départ en exil en Inde. Son lieu avec Mahakala et le hochement de la tête rassurant qu'il avait perçu en réponse à sa prière lui avait indiqué que la question de Tibet finirait par se régler. Sa sainteté a ajouté qu'il sentait le soutien continu et les activités éclairées attribuées par le Mahakala à Sipra depuis son arrivée en exil. Le 20 mai, Sa sainteté le Dalai Lama a accordé une audience à un groupe de fidèles de la fondation religieuse Tipkar, dont des personnes originaires de Corée du Sud, des États-Unis, de Malaisie, de Mongolie, de Thaïlande et du Vietnam, dans sa résidence de Dharamshala. Le 22 mai, Sa sainteté le Dalai Lama a rencontré une délégation japonaise composée de Hiraoka Hirooki, directeur adjoint de CFU Gakuen à Osaka, et de Nagao Takashi, ancien député et secrétaire général du groupe parlementaire japonais pour le Tibet. Le représentant Dr. Arya Tsewang Gyalpo du bureau du Tibet au Japon a accompagné la délégation lors de la rencontre avec Sa sainteté. La délégation a également visité le siège de l'administration centrale tibétaine. Sa sainteté le Dalai Lama a rencontré le ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu, le 23 mai. Sa sainteté a également accordé une audience à Ajay Piramal, président du groupe Piramal, et à Rajesh Sharma, représentant le département de l'éducation de l'Himachal Pradesh, à sa résidence de Dharamshala le 22 mai. Geshe Lobsang Tenzin Negi, directeur exécutif du Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, l'organisation mère du programme d'apprentissage social, émotionnel et éthique, assistait également à la réunion. Le 22 mai, les écoles publiques de l'Himachal Pradesh intégreront l'apprentissage social, émotionnel et éthique dans leur programme.
Une lettre d'intention a été signée devant Sa Sainteté le Dalai Lama entre le département de l'éducation de l'Himachal Pradesh et la Fondation Piramal. Rajesh Sharma, la fonction publique forestière indienne, qui est le directeur du projet de l'État, représentait le ministre de l'Éducation de l'Himachal Pradesh dans le cadre de sa partenariat. L'initiative vise à intégrer l'apprentissage social, émotionnel et éthique dans les programmes scolaires, mettant ainsi l'accent sur le développement holistique des élèves en améliorant leurs compétences sociales, émotionnelles et éthiques. Cette collaboration reflète un engagement à améliorer l'expérience éducative et le bien-être général des élèves de l'Himachal Pradesh. Envisageant une société humaine véritable soucieuse des autres et collectifs responsables du bien-être de la planète, Sa Sainteté le Dalai Lama a proposé une transformation de l'éducation fondée sur la perspective que les 7 milliards d'êtres humains sont égaux dans leur volonté d'être heureux et d'éviter la souffrance et que par la coopération l'humanité a tout à gagner au plan individuel et communautaire. Dans cette optique, Sa Sainteté a lancé l'idée d'une éthique laïque universelle qui intègre les valeurs de compassion, de dignité humaine, d'empathie, de chaleur humaine et d'intérêt sincère pour les autres dans notre vision de la prospérité et du progrès. Au fil des années, tandis que Sa Sainteté suivait l'introduction du programme d'enseignement de l'éthique laïque dans des dizaines d'universitaires de l'école en Amérique du Nord, en Europe et en Inde, il s'est vu confirmer que la promotion de l'amour et de la compassion, en corollaire de l'intellect humain, était la clé de l'épanouissement de l'être humain. Le Sénat américain a adopté à l'unanimité le projet de loi bipartisan visant à la promotion de résolution du conflit entre le Tibet et la Chine, Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act, le 23 mai. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, au nom du peuple tibétain, s'est félicité de l'initiative des législateurs américains et a formé le vœu que le projet de loi acquiert bientôt force de loi. We have proven that if we all work together, we can get things done. So let's wait for getting the bill on the president's desk and to be signed into law. So this, of course, will be a new tool in our hands, and now the Tibetan advocates around the world will have to think about how, considering the political situation in your own country and the political system, how it works, whether we can have laws or resolutions or statements coming from legislators and governments in aligning with how we are proceeding on focusing on the historical status of Tibet as an independent country, and acknowledge leadership of all those within the Congress and the staffers who have worked tirelessly to get it to this point. So thank you all so very much. Thank you. Le projet de loi Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act a été adopté par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis en novembre 2023. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi avec un soutien bipartisan écrasant en février 2024. Également connu sous le nom de Resolve Tibet Act, ce projet de loi permettra de renforcer les efforts déployés par les États-Unis pour inviter le gouvernement chinois à résoudre le défi de longue date entre le Tibet et la Chine au moyen de dialogue avec les dirigeants tibétains. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a achevé en début de semaine sa tournée officielle dans plusieurs pays européens. Au cours de sa visite dans 4 pays européens, Sejong s'est entretenu avec les parties permanentes, y compris les députés, les fonctionnaires du gouvernement, les influenceurs politiques, les universitaires, les médias, les amis du Tibet et les membres de la communauté tibétaine. Lors de sa visite au Sénat français, Sejong a été chaleureusement accueilli par les sénateurs, dont la sénatrice Jacqueline Ostras-Bourneau. Sejong a exhorté la France et la communauté internationale à reconnaître les Tibétains, les Ouïghours,
les Hongkongais et le mouvement pro-démocratique chinois comme des partenaires dans la conduite d'un changement positif en Chine. Il s'est félicité de la décision du président Macron dont le rencontré y voyant une position audacieuse contre l'influence chinoise et a encouragé d'autres dirigeants européens à faire de même. Xi Jinping a également discuté des initiatives parlementaires sur certaines des questions les plus urgentes auxquelles le Tibet est confronté. Il a notamment exhorté le Sénat français à adopter une position définitive sur la question de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, similaire à celle adoptée par le gouvernement américain, rejetant toute ingérence du gouvernement chinois dans cette question purement religieuse. Les sénateurs ont accueilli avec enthousiasme la proposition et ont assuré la planification d'événements spéciaux. À Paris, Xi Jinping s'est également entretenu avec l'ambassadeur de Taïwan, François Tse-Jung-Wu, avec l'ancien député et fondateur du groupe interparlementaire pour le Tibet à l'Assemblée nationale française, Jean-Michel Bélorgey, avec une amie longue date du Tibet, Marcel Roux, et avec le vénérable Lama Jigme Trile Gyatso et Anthony Bousmar, co-président de l'Union bouddhiste de France. Xi Jinping a visité le bureau des coordinateurs à Paris où il a rencontré des groupes de soutien tibétains, 6 à Paris. Le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine a convoqué les responsables des établissements tibétains et des coopératives pour une conférence de 3 jours à Dharamshala le 22 mai. Les présidents et secrétaires des 15 sociétés coopératives tibétaines et les responsables des colonies respectives, les représentants en chef du Ladakh et de la zone sud, ainsi que le personnel concerné du ministre de l'Intérieur, se sont réunis pour discuter des perspectives des sociétés coopératives tibétaines. Xi Jinping a encouragé les participants à proposer leurs solutions pour apporter des changements et des améliorations aux colonies afin de répondre aux besoins des jeunes générations et de renforcer la population dans les colonies. Xi Jinping a recommandé d'augmenter les plantations de cultures commerciales et de promouvoir le tourisme culturel dans les colonies. Une délégation de l'administration centrale tibétaine composée du vice-président Choma Tsering-Tekan, de la ministre Nunzin Choma, des parlementaires tibétains vénérables Temba Yalpe et Tashi Dundrup et du secrétaire Karma Chuying s'est rendue à Taïwan cette semaine. Le 20 mai, la délégation a assisté aux célébrations d'inauguration du 16e mandat du président et du vice-président taïwanais, suivi de la cérémonie de rétablissement du 11e groupe parlementaire pour le Tibet à Taipei, des représentants du bureau de l'immigration de Taïwan, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Culture étaient présents. La délégation a également visité la fondation religieuse tibétaine de sa sainteté le Dalai Lama, également connue sous le nom de Bureau de Tibet à Taïwan, où elle a rencontré le représentant Bawa Gyaltsen Gyaltsen et le professeur de philosophie vénérable Tenzin Namche Rinpoche. Ils ont également tenu une réunion officielle avec des hauts fonctionnaires du gouvernement taïwanais. Un dîner a été offert à délégation par le législateur Aung San Han, vice-président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet. La délégation a pris la parole lors de la manifestation Tashi Delek Taïwan, organisée par le réseau des droits de l'homme pour le Tibet et Taïwan à Taipei. Le législateur taïwanais Aung San Han et le professeur Wu Haoren, représentant respectivement le groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet et le réseau des droits de l'homme pour le Tibet et Taïwan, ont également pris la parole. Le vice-président Choma Tsering-Tekan, la ministre Nunzin Choma et Zeyab Rinpoche, l'abbé du monastère de Tashi Lhombo, ont pris la parole lors d'une conférence de presse organisée par le réseau des droits de l'homme pour Taïwan et le Tibet, commémorant le 29e anniversaire de la disparition forcée de Onzen Pinche Lama. La ministre Tralan Choma Changra du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a conclu sa visite officielle de 2 semaines dans les écoles des villages d'enfants tibétains au Ladakh, dont le cadre de sa tournée des écoles tibétaines en Inde. La ministre s'est rendue dans les régions régulières de Jiangtang et a inspecté les écoles de villages d'enfants tibétains à Hanle,
Nyoma et Sumto. Elle a participé aux assemblées matinales des écoles, inspecté les salles de classe, les cuisines, les dortoirs, les dispensaires, les logements du personnel et les bibliothèques et s'est entretenue avec les élèves et les enseignants. La ministre a également exprimé sa gratitude aux enseignantes et au personnel pour leur dévouement à l'éducation des enfants tibétains, malgré l'éloignement et les conditions difficiles. En outre, la ministre a visité des maisons d'hôtes et des salles communautaires et s'est entretenue avec l'Assemblée tibétaine locale et les chefs de com afin de répondre aux besoins urgents et aux problèmes rencontrés par les résidents, cesseront ainsi d'être bien informés des préoccupations de la communauté. La ministre Lantoma Changra a assisté à une cérémonie en l'honneur de Rinche Karma Tsumo qui a obtenu 95% à l'examen pour les classes de 12e année du Bureau central de l'éducation secondaire, dont la colonie tibétaine de Ladakh Sonamling le 21 mai. La ministre a également visité les sites de projets de réinstallation de Mayu et de Chushu afin d'évaluer les progrès accomplis et de rencontrer le comité de projet. Elle s'est ensuite entretenue avec les responsables et le personnel des diverses institutions locales de la colonie de Ladakh Sonamling. Le 17 mai, 29e anniversaire de la disparition de Onsen Panchen Lama Kindu Choginima, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a publié une déclaration condamnant la disparition forcée et prolongée du Panchen Lama par la Chine. La déclaration appelle le gouvernement de la République populaire de Chine à libérer immédiatement le Panchen Lama, détenu en captivité depuis 29 ans. Tenzin Leshe, porte-parole de l'administration centrale tibétaine et secrétaire adjoint du département de l'information et des relations internationales, a demandé au gouvernement de la République populaire de Chine de publier des informations vérifiables sur le bien-être et la localisation de Panchen Lama, de ses parents et de Chade Rinpoche. Il a souligné que tant que la vérité ne serait pas révélée, il continuerait d'exiger leur liberté. Kindu Choginima, le Onsen Panchen Lama, a été enlevé par les autorités de la République populaire de Chine en ce jour de 1995, alors qu'il n'avait que 6 ans et qu'il avait été reconnu comme l'un des plus hauts chefs religieux du bouddhisme tibétain. Malgré la reconnaissance de sa sainteté le Dalai Lama, les autorités chinoises ont nommé un autre garçon à sa place pour des raisons politiques. 29 ans plus tard, le Panchen Lama, ses parents et Chade Rinpoche sont toujours portés disparus. Au fil des ans, la communauté internationale, divers gouvernements, organisations, sympathisantes et tibétains du monde entier ont déployé des efforts considérables pour identifier son lieu de détention. Certains ont fait part de leurs préoccupations directement aux délégations de la République populaire de Chine, y compris aux Nations Unies, mais en vain. Le même jour, des membres du Tibet Support Group de Vilnius ont organisé une action de protestation devant l'ambassade de Chine. Les manifestants ont demandé aux responsables politiques lituaniens et européens de prêter attention aux problèmes des droits de l'homme au Tibet. Le musée du Tibet du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a commémoré son 47e musée international sur le thème « Les musées pour l'éducation et la recherche ». Dans son discours inaugural, Tenzin Leshe, porte-parole de l'administration centrale tibétaine et secrétaire adjoint du département de l'information et des relations internationales, a souligné l'importance et l'objectif du musée du Tibet en tant que pierre angulaire de l'enrichissement culturel et éducatif. Il a souligné son rôle dans la défense de la culture tibétaine et de l'identité nationale en tant que phare pour soutenir la lutte tibétaine. Le musée du Tibet a orchestré un programme d'une journée entière comprenant le lancement du guide pour enfants du musée, un discours sur l'importance du musée en tant que centre d'éducation et de recherche, une visite gratuite du musée du Tibet et des instituts tibétains les plus importants situés à proximité, une projection de cours documentaires soulignant l'importance mondiale du Tibet et une exposition spéciale de 10 artistes locaux
visant à promouvoir les jeunes talents tibétains. À partir du mercredi 22 mai, le musée de Tibet accueille une exposition temporaire intitulée « Biographie de Joe Wadisampo auto-manifesté ». L'exposition se poursuivra jusqu'en septembre 2024. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.